Coucou les amis, je vous retrouve avec plaisir pour un petit vlog. Enfin, quand je dis petit, je pense qu'il ne sera pas si petit que ça. Quand je vois tous les jeux que j'ai autour de moi, ça risque d'être assez, comment dire ça? Ça risque d'être pas triste. Voilà. Alors, en fait, il s'agit de vous présenter des jeux, des oracles en l'occurrence, parce que c'est une vidéo ici qui concernera les oracles, avec un oracle par lettre de l'alphabet. Voilà, donc de A jusqu'à Z. Et donc, j'ai normalement, si tout va bien, 26 jeux autour de moi. Alors, on y va tout de suite. J'espère que vous êtes prêts. Et on y va tout de suite avec la lettre A pour animaux. Alors, j'ai choisi le murmure des animaux, qui est un oracle qui n'est pas tout neuf, d'une créatrice que j'aime énormément, Émilie. J'ai déjà plusieurs jeux de cette créatrice que j'adore. Voilà. Donc ça, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui le connaissent déjà. Donc il arrive avec un petit livre, hop, en couleur. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Le but n'est pas de faire une review, mais donc il y a 4 cartes de messages comme ceci. Vous l'avez déjà vu dans mes guidances parce que je l'utilise évidemment en printemps et en été. Je l'aime énormément. J'ai beaucoup de jeux, enfin, j'ai pas mal de jeux sur les animaux parce que j'adore. Voilà, j'aime beaucoup. Et donc, voilà, donc le dos est comme ceci. Les tranches sont orange, très très belles. Bref, j'aime énormément. Les cartes sont de bonne qualité. Voilà, donc ça c'est pour animaux. Hop, ça m'en fait un. Alors, pour le bavard. Pour le bavard, j'avais choisi celui-ci. Celui-ci, pour le bavard, vous le connaissez aussi. C'est un jeu qui me parle très bien. C'est pour ça que j'ai dit bavard. D'ailleurs, j'ai racheté un jeu dernièrement parce que j'ai toujours mon ancien, hein, mais il commence à devenir bien vieux et vu que je m'en sers énormément, j'en ai acheté un nouveau pour faire les lives notamment. Voilà, donc il s'agit des Rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti, avec le dos comme ceci, les tranches. Donc c'est un petit Lenormand étendu. Il est tout nouveau, j'ai déjà les cartes dans tous les sens. Voilà, donc celui-là, vous le connaissez. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Si je fais la vidéo sur les tarots, il y aura certainement des jeux de Marchetti aussi. Parce que j'aime beaucoup ce créateur. Voilà. Donc ça, c'est pour la lettre B de bavard. Voilà. Donc celui-là, si vous me suivez depuis un petit moment sur la chaîne, vous le connaissez. Et pour les personnes qui seraient nouvelles, parce que je sais qu'il y en a qui viennent d'arriver, comme ça, vous avez vu un petit peu ce jeu. Alors, le 3, cadeau. Pour le cadeau, j'ai choisi celui-ci que j'ai reçu pour la fête des mamans, justement, d'une de mes filles. L'oracle de la femme guérisseuse de Carole Pirmé, illustré par Lina. Hop. Qui est très très beau. Donc celui-là, il est aux éditions Erol. Voilà, avec un
Joli livre en noir et blanc. Très très belle couverture. Hop. Voilà la boîte. Le dos des cartes. Les tranches sont orange mat. J'aime bien ma foi. Je trouve que c'est joli. Les cartes sont de très très bonne qualité. J'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup les couleurs. Les cartes sont grandes par contre, hein. Quand on a des petites mains pour les battre, euh, c'est pas évident, mais il est vraiment très très beau. Je l'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est l'oracle de la femme guérisseuse. Voilà un petit peu le style d'illustration que vous avez dans ce jeu. Voilà, voilà. Normalement, j'ai dû faire une review de ce jeu sur la chaîne pour ceux et celles qui veulent aller regarder. Normalement, il y en a une. Parce qu'en principe, je fais des reviews de tous mes jeux. Donc, je dois en avoir fait une. Attendez, que je ne me perde pas parce que sinon, ça ne va pas le faire. Alors, donc, hop. Donc, on a fait animaux, on a fait bavard, on a fait cadeau, on a fait dark. Alors, des oracles dark, moi, je n'en ai pas. Le plus dark que j'ai, et encore, quand je dis dark, c'est un bien grand mot, c'est l'oracle de la Dame de l'Ombre. Qui n'est pas si dark que ça, quoique, sinon je ne l'aurais pas acheté s'il était vraiment dark. Parce que je ne suis pas pour les jeux très dark. Après, bon, on y parle de fantômes, de squelettes. Donc celui-là, il a été édité par les éditions Le Duc et il a été créé par le duc Vanupier et Nick Starro. Voilà. Donc ici, les tranches sont noires. Donc voilà, on a quand même des squelettes, des serpents, des fioles qui peuvent faire penser à la toxicité, même si c'est le soin. Voilà. On a encore des squelettes. Voilà. Après, c'est comme j'ai dit, hein, quand je dis dark, il y a des cartes, voilà. Si tant est qu'on puisse considérer les squelettes comme étant dark, moi perso, oui. Mais voilà. Hop. Donc ça, c'est pour le mot dark. Et la lettre D. On continue. Alors, enfant. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis là. Enfant, j'ai choisi le petit oracle de Steph. Pour ces illustrations, justement, alors j'ai hésité. Pour ces illustrations, justement, ben, un petit peu... alors, très très belle. J'adore ce que fait Stéphanie Gras. Vraiment, j'adore. Donc ça, je l'ai eu aux éditions Arcana Sacra. Voilà, il y a déjà un petit moment. Les tranches sont neutres. Le dos est comme ceci. Vous voyez, c'est déjà un dos très, très naïf, très enfantin, je trouve. Et les illustrations aussi. J'ai hésité à le mettre dans Joie. Parce que je trouve effectivement que ces illustrations, ces couleurs peuvent aussi très bien se mettre dans la lettre J en fait pour la joie. Carte évidemment de très très bonne qualité, hein, c'était Arcana Sacra, donc ben voilà. Ici, moi, ça réveille mon enfant intérieur, ça me donne envie de me replonger dans le monde de l'enfant, quand je vois ces illustrations,
ça me fait penser un petit peu à mes poupées quand j'étais petite. Voilà. C'est, je l'aime beaucoup aussi, cet oracle-là. Voilà. D'ailleurs, en été, à mon avis, vous allez le voir beaucoup, celui-ci. Donc, ça, c'était pour la lettre E et le mot enfant. Il ne faut pas que je me trompe, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Oui, non, je ne me trompe pas, je pense. Quoique, si, je me trompe. Voilà. Alors, suivante. Favori. Alors, c'est pas mon favori dans l'absolu, mais c'est mon favori du moment. Encore Stéphanie Gras. Cet oracle est une pure merveille, une pure beauté. Il me touche, je sais pas. C'est Stéphanie Gras, quoi. Voilà. Avec un livret en couleur. Hop. Voilà. Et les cartes qui sont sublimissimes. Hop. Alors, c'est encore un oracle sur les animaux, hein. Voilà, les tranches sont comme ceci. Bon, elles s'abîment malheureusement parce que je l'utilise quand même pas mal. Le dos est comme ceci. Les cartes sont grandes. Il a été édité par les éditions Erol aussi. C'est un oracle sur les animaux que je trouve sublime. Il parle des animaux, mais il parle aussi des chakras, puisque vous avez la couleur des chakras à chaque fois sur la carte. Regardez-moi ces dessins. Elle a un talent de dingue, Stéphanie. C'est elle et Célia, pour moi, ce sont les... Je sais pas. Alors, je parle évidemment de personnes qui font les illustrations sans l'IA. Il y a quelques illustrateurs qui utilisent l'IA que j'aime bien aussi. Et je cite Virginie Graphique, qui est Virginie Lévesque, dont j'aime énormément les illustrations, même si elle s'aide de l'intelligence artificielle. Mais on voit qu'il y a du retravail derrière et c'est très très beau. Mais alors là, Stéphanie, c'est... Oh là 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 là, ces couleurs, ces dessins, cette sensibilité, cette délicatesse. Je sais pas, en tout cas moi, voilà. Ça s'explique pas, hein. Y en a qui vont me dire, mais elle est folle. Bah oui, peut-être, mais j'aime tellement ce qu'elle fait. Aussi bien dans le travail d'écriture de ses livrets que dans ses dessins d'ailleurs. Hein. Parce que je trouve ses livrets aussi très très bien faits. Donc ça, c'est pour la lettre F, du coup. La lettre G pour gracieux. Alors, bah justement, je parlais de Célia. J'ai choisi celui-ci. Voilà. Parce que c'est l'époque des grandes et belles toilettes. Tout le monde s'habillait avec grâce, avec des froufrous, avec des volants, avec des dentelles, voilà. Et je trouve que à l'époque, en tout cas, il y avait beaucoup de grâce dans les tenues des gens. Voilà. Et donc, quand j'ai vu le mot gracieux, directement, j'ai pensé à celui-ci.
Voilà. Parce que je trouve effectivement qu'au niveau des tenues, c'était très gracieux à l'époque. Voilà. Après, c'est une appréciation personnelle, hein. On est bien d'accord que, regardez, même elle fait le ménage, mais malgré tout, je ne sais pas, elle a une grâce quand elle manie son balai. Voilà, je trouve que. Donc ça, c'est Célia Mélesville, c'est le Sweet Ladies, que je pense vous pouvez encore retrouver sur sa boutique. Donc voilà, tranche neutre, le dos comme ceci, mais vous le connaissez certainement celui-ci, hein. Il n'est pas inconnu et il n'est pas nouveau. Donc en principe, celles et ceux qui suivent Célia doivent le connaître. On doit déjà l'avoir vu passer. Alors, humour. Et revoilà Célia, avec ses petits fantômes que je trouve tellement choupinous et tellement drôles. Je ne sais pas, ils mettent la joie, ils mettent le sourire, ils mettent la bonne humeur. Je sais pas, je les trouve tellement, voilà, tellement gais. Voilà, donc j'ai voulu le mettre dans humour. J'aurais pu le mettre dans grâce aussi, hein, avec tous ces brillants et j'aurais même pu le mettre dans une autre catégorie, mais je n'avais pas envie de le mettre là-dedans. Et donc je l'ai mis dans joyeux parce que moi, effectivement, enfin dans humour parce que moi, il me fait sourire, il m'amuse. Voilà, je l'aime énormément aussi. Après, j'aime tout ce que fait Célia, hein. Donc voilà, c'est comme Stéphanie. Pour moi, ce sont deux incontournables. Alors, humour. Alors, Instagrammable. Alors là, franchement, je ne sais pas trop ce qu'on veut dire par Instagrammable. Du coup, j'ai choisi un oracle qui est en anglais, mais dont je trouve les illustrations sublimes. C'est le Joy Seeker Oracle. J'ai le tarot aussi. Je l'ai acheté sur la boutique de Nicolas du Salon des Arcanes. Très belle boîte, hein, illustrée à l'intérieur aussi. Voilà, à l'arrière aussi. Il y a un livret, voilà, où il n'y a pas d'illustration, donc c'est vraiment, voilà, il y a de toutes petites explications. Il n'y a pas grand-chose à traduire, donc ça c'est très bien aussi. Les tranches sont blanches et les illustrations sont sublimissimes. Je trouve que c'est super bien peint, c'est trop beau. Vous allez me dire, encore un oracle sur les animaux, je vous avais dit que j'en avais plusieurs. Parce que moi, j'adore. J'adore le monde animal. Et curieusement, il y a des personnes, et je peux comprendre, hein, qui n'arrivent pas à se connecter à l'énergie des animaux, alors que moi, j'ai aucun souci. C'est voilà, c'est très beau. J'aime beaucoup. Donc, c'est celui-là que j'ai choisi pour Instagrammable. Voilà. Et donc, le dos est comme ceci. Mais c'est un oracle en anglais. Voilà. Malheureusement, on ne peut pas tout avoir. J'aurais pu choisir un oracle en français, je vous l'accorde. Mais je ne voyais pas lequel choisir et du coup, ben, j'ai pris celui-là. Voilà. Bon, alors, Instagrammable. Donc ça, c'est celui-ci. Ensuite, la joie. Du coup, comme j'avais pris l'oracle des fantômes là pour une autre catégorie, j'ai choisi la sagesse du colibri ou la joie. Alors, pourquoi j'ai choisi
Parce que le colibri, pour moi, est symbole de légèreté, de joie, et puis ses couleurs aussi très très lumineuses. Je trouve que cet oracle, quand on le regarde, il rend léger, il rend joyeux. Donc avec les tranches comme ceci, mat, le dos comme cela. Celui-là, il a été édité par les éditions Erol encore, décidément. Voilà, très très bonne qualité, hein. Il n'y a rien à dire sur la qualité. Et voilà, le colibri, pour moi, il est symbole de légèreté, de joie. Et du coup, j'ai trouvé que c'était pas mal pour cette catégorie de cartes. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour la lettre J. Hop. Bon, attendez, parce que là, il y a un petit souci. Voilà. Hop. Alors, la lettre K pour karma. Alors, j'en ai pas beaucoup. J'ai choisi l'oracle des mémoires familiales. C'est pour travailler sur les lignées familiales. C'est un oracle de Virginie Robert qui a été édité par les éditions Le Duc. Voilà, avec un livret en couleurs, même s'il n'y a pas énormément de couleurs, il y a quand même des couleurs. Voilà. Et donc là, il y a, je pense que c'est 3 catégories de cartes. Voilà. Il y a des cartes avec le dos vert. Voilà. Des cartes avec le dos bleu. Et des cartes avec le dos rose. Je vais regarder pour vous les trier, pour regarder un petit peu vite fait avec vous dans le livret. Celui-là, je n'ai pas encore énormément travaillé, un petit peu au début quand je l'ai eu, mais c'est vrai que vu que maintenant je travaille quand même, j'ai moins le temps à consacrer à du travail vraiment approfondi. Surtout qu'à côté de ça, je m'occupe quand même encore de ma chaîne. Donc c'est vrai que c'est compliqué de se dégager du temps pour faire tout ce qu'on a envie de faire. C'est pas forcément évident, on va dire, hein. C'est vrai que les journées sont courtes, l'air de rien, passent très très vite. Et du coup, on manque de temps pour tout faire. Voilà. C'est comme ça, il n'y a rien à faire, donc voilà. Alors, donc, on va reprendre le livret, on va regarder vite fait. Donc, c'est un oracle que j'ai choisi pour la catégorie karma parce qu'il permet de travailler sur les mémoires familiales, donc transgénérationnelles en fait. Voilà, c'est un oracle à but thérapeutique. Oracle de 44 cartes réparties en 3 groupes. Donc, la lune rose, c'est le premier groupe. Il comprend 22 cartes qui correspondent aux blessures que vous portez en vous. La lune bleue est le deuxième groupe, comprend 11 cartes qui correspondent aux membres de votre famille auxquels appartient la mémoire ou la blessure. Et la lune verte est le troisième groupe qui correspond au processus de guérison le plus bénéfique pour vous. Donc voilà un petit peu le principe du jeu. Donc le principe en fait, c'est de tirer une carte de chaque catégorie. Voilà, voilà.
Comme ça, en gros, en bref, en très bref, puisque ce n'est pas l'objet vraiment de la vidéo, mais je voulais quand même vous expliquer la structure. Donc ça, c'est pour le karma. Alors, on passe à la lettre L, si je ne m'abuse, avec love. J'ai choisi l'union sacrée de Karine Vigourou. Hop. Et je pense, si je me souviens bien, qu'elle n'en a plus. Je crois qu'elle n'en a plus. Vous pouvez toujours aller voir sur son site si ça vous intéresse. Donc voilà, il y a énormément de cartes, très bonne qualité, 88. Donc, les tranches sont neutres, donc c'est un auto-édité. Et les cartes sont comme ceci et travaillent donc sur le sentimental et le relationnel. Donc sur les relations en fait. Hein. Voilà. Donc on a beaucoup de cartes. Celui-là vraiment dans le relationnel, il parle de tout. Après, il y a des personnes qui vont trouver que beaucoup de cartes, c'est plus compliqué que quand il y en a moins. Mais en soi, voilà. Voilà le style de carte. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est particulier. Moi, en général, je ne suis pas fan de ce genre de cartes. Mais là, alors, c'est surtout les cartes sur les animaux qui m'ont fait, je ne vais pas vous mentir, c'est surtout celles-là qui m'ont fait craquer. Hein. Voilà. Voilà, donc ça, c'est pour Love de Karine Vigourou. Pour Love de Karine Vigourou, non. Pour la catégorie de la lettre L pour Love. Alors, L. Ensuite, M pour médiumnique. Qu'est-ce que j'ai choisi pour médiumnique? Qu'est-ce que j'ai choisi pour médiumnique? Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Qu'est-ce que j'ai fait? Du médiumnique. Je regarde, je regarde. Bon, médiumnique. Hop. Il est là en dessous, mais quelle idée. Bon, tant pis. Je vais. Médiumnique. Voilà. Alors, médiumnique. J'ai choisi l'oracle de Marie Besnier, l'oracle d'Opale, que je garde dans son coffre-fort. Voilà, c'est pour ça que je mets un peu de temps à le déballer. Parce qu'alors là, ça, c'est un objet hyper précieux. Voilà, j'ai le grimoire aussi. Alors, pourquoi médiumnique? Parce qu'en fait, elle l'a créé par canalisation. C'est pour ça que je dis que je le mets dans la catégorie médiumnique. Voilà, création sublime, très très belle. Bon, il a coûté son prix aussi, hein, je ne vous le cache pas. J'ai cassé un peu ma tirelire. Voilà, elle a créé les illustrations et les messages en fait par canalisation et c'est pour ça que je parle de médiumnique pour cet oracle.
On reconnaît bien le style de Marie, donc le dos est comme ceci. Les tranches sont d'un vert magnifique. La qualité des cartes est sublime. Après, c'est le style de Marie. Moi, j'aime bien. Cette carte-ci, je la trouve magnifique. Je l'adore. Voilà, donc ce sont des peintures, hein, parce que Marie peint. Donc ça, ce sont les éditions Atlantis. Ce sont les éditions de Marie. Donc c'est une auto-édition aussi. Voilà, j'ai pris cet oracle pour la catégorie médiumnique. Parce que je trouve que, vu qu'elle l'a créé par canalisation, ça lui correspond bien. Voilà, les cartes sont grandes. Le pochon est super beau. Voilà, voilà. Donc ça, c'était la catégorie médiumnique. Je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon, on n'en sort pas. C'est pas le but de la vidéo. Je vais le remettre dans son coffre-fort. Parce que celui-là, j'en prends grand soin. Enfin, je prends soin de tous mes jeux. Celui-là, c'est quand même particulier. C'est quand même particulier. Et je le remets à chaque fois dans son plastique dans lequel il est arrivé pour qu'il soit bien protégé. Désolée pour le bruit. Mais je tiens à le protéger celui-ci. Alors, donc ça c'était médiumnique. Ensuite, nostalgie. Alors, nostalgie. J'ai pris celui-ci. Pourquoi celui-ci? Parce que j'ai appris que malheureusement, les éditions DCK allaient fermer. Et que donc, plus jamais on ne pourra, une fois qu'ils seront écoulés, acheter ces jeux donc à Patrick de Koninck. Malheureusement. Donc, ce que j'ai fait, pour justement avoir moins la nostalgie, c'est que je l'ai acheté une deuxième fois. Ce que je n'ai pas fait avec tous ces jeux, je l'ai fait juste avec celui-ci. Pourquoi? Parce que les cartes du Bellin, vous l'avez certainement déjà entendu, sont très épaisses et donc s'usent. Et donc, comme je ne veux pas ne plus avoir de Bellin de Jean-Patrick de Koninck, j'en ai racheté un deuxième. Parce que sinon, je serais très nostalgique. Et je le trouve tellement beau. Alors, le Bellin d'origine, moi je n'aime pas, je ne l'ai pas d'ailleurs. Mais alors celui-ci. Bon, la qualité des cartes, c'est vrai que le dos est comme ceci. Mais les illustrations, je les adore. Mais bon, c'est vrai que commence à s'user sur les tranches, hein. Sur les côtés, on commence à voir l'usure. Donc j'en ai acheté un deuxième que je n'ai pas encore déballé parce que je le garde jusqu'au moment où celui-ci sera inutilisable, ce qui n'est pas encore, hein. Mais voilà, nostalgie, ça m'a évoqué Jean-Patrick de Koninck, malheureusement. Voilà, voilà, même si pour le moment il est toujours là, sa maison d'édition est toujours ouverte, on sait qu'à un moment donné, bah, ce sera fini. Et on est bien triste, enfin, moi je suis bien triste parce que j'ai l'oracle DCK aussi de lui, que je n'ai pas racheté une deuxième fois parce que pour le coup, la qualité de cet oracle-là est bien meilleure, donc j'espère le tenir très longtemps. Mais voilà, je trouve ce Bellin sublime, tellement plus lumineux que l'original.
tellement plus beau, tellement plus classe, enfin bref, voilà. Donc ça, c'était pour nostalgie, les amis. Sniff, sniff. Alors, ensuite, après nostalgie, on a quoi? Obsession. Obsession, obsession. Ah oui, obsession. Obsession. Hop. Il faut que je bouge un petit peu. J'espère ne pas vous bouger. Alors, obsession. C'était celui-ci. Hop. L'oracle de la connexion mystique de Karine Josby. Je voulais la première édition, je l'ai ratée, malheureusement. J'ai guetté la deuxième comme une obsession. Et je l'ai eu. Avec un magnifique livre. Voilà. Alors, il y en a qui vont me dire, ah, mais elle a dit qu'elle n'était pas trop IA et tout. C'est vrai, je ne suis pas trop IA. Je le confirme. Je le confirme. Mais, alors, déjà, c'est un petit Lenormand très étendu. Donc, j'aime déjà beaucoup le petit Lenormand. Et vu la quantité de cartes, je voulais quand même absolument l'avoir. Parce qu'alors celui-ci, on peut l'utiliser soit juste avec les cartes Petit Lenormand, soit juste avec les cartes Oracle, soit avec les deux. Donc les tranches sont neutres, les cartes sont grandes. Hein, au niveau du format, c'est pas un Petit Lenormand, hein, c'est vraiment un Oracle. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que je suis très contente de l'avoir parce que je l'ai guetté celui-ci. Ce n'est pas malgré tout celui que j'utilise le plus. Je l'aime bien, mais ce n'est pas celui que je vais utiliser le plus. Donc voilà. Mais c'était une obsession, il me le fallait. Allez savoir. Je ne cherche même plus à comprendre. C'est voilà, c'est comme ça. On va pas chercher midi à 14h, il me le fallait, j'ai fini par l'avoir. Donc voilà, je l'ai. Donc voilà, ça c'est l'oracle de la connexion mystique de Karine Josby, que vous connaissez certainement tous, qui a sa chaîne YouTube. Son mari aussi fait de très très jolis jeux. Il dessine super bien, son mari. Voilà. Après, je ne peux pas tout acheter parce que c'est quand même un prix. Hein, voilà. Donc, parfois, il faut que je me modère. Mais celui-ci, c'était obligé. Il fallait. Donc, voilà. Ça, c'était pour la catégorie obsession. Ensuite, pour la catégorie paix. Alors, pour la catégorie paix, j'ai choisi celui-ci. Voilà, l'oracle de l'esprit des cristaux. Pourquoi? Parce que je suis une passionnée de lithothérapie et que moi, c'est le genre d'oracle de jeu qui m'apaise. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment une énergie. Alors déjà, ce bleu, je le trouve hyper apaisant. Ces tranches. Et voilà, c'est un jeu qui m'apaise énormément.
voilà, ça s'explique pas. C'est les pierres, moi, ça me fait un effet, ces couleurs, cette énergie comme ça qui transparaît au travers des cartes. Alors, tout le monde ne va pas ressentir la même chose, hein, on est bien d'accord. Il y en a que la lithothérapie ne passionne pas. Voilà. Moi, ça me passionne, ça m'apaise, ça m'équilibre. Je trouve qu'il est très très bien fait, très très beau. Regardez ces visages là à travers sur les cristaux. Vous voyez ces visages là? Voilà, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est l'oracle, l'esprit des cristaux, illustré par Jenna Della Grottaglia. Voilà. Et il est paru aux éditions Exergue. Voilà. Alors, on est à P. Quotidien, maintenant. Ah ben, mon quotidien, sans surprise. J'aurais pu prendre le Gilded Rêverie, hein, le Rêve enchanté de Lenormand, mais vu que je l'ai mis dans une autre catégorie, j'ai pris mon grand copain qui est bien usé. J'en ai acheté un autre aussi que j'ai pas encore déballé, mais qui me servira pour les prochaines guidances. Parce que là, celui-ci, il a fait son temps. Hein. C'est l'oracle G, hein, que vous connaissez tous, hein, je pense, de Gérard Barbier. Un grand classique que moi, j'utilise depuis mes débuts. Alors quand je dis mes débuts, c'est le premier. Et je l'utilise toujours. Voilà, il fait toujours partie de ma vie, il fera toujours partie de ma vie, celui-ci. On est d'accord, les illustrations, voilà, hein, elles sont tellement parlantes. Il n'y a pas de mots-clés, mais c'est pas nécessaire en fait. C'est vraiment pas nécessaire. Hein. On voit bien à quoi on se réfère. Donc, pas besoin de... Vous voyez comment il est usé d'avoir servi. Je vais le mettre à la retraite, celui-ci. Il l'aura bien mérité. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'oracle G que vous connaissez tous. C'est pas la peine de s'étendre sur le sujet. C'est un de mes chouchous. Voilà, pas au niveau illustration, mais au niveau connexion, on va dire. Alors, rude. Qu'est-ce que j'ai pris pour rude? Tiens, j'ai oublié rude. Je pense que j'ai oublié rude, les amis. Ouais, je pense que j'ai oublié rude. Je regarde, mais je pense avoir oublié rude. Mince alors, comment ça se fait? Bah alors, rude, il est où? Je vais aller le chercher. 2 petites secondes, je reviens. Hop là. J'ai mon siège de bureau qui se fait la malle. Bon, alors, rude, j'ai choisi l'oracle de notre univers. Alors, pourquoi rude? Pas parce qu'il est, pas parce que les illustrations sont rudes ou quoi que ce soit,
Et juste parce que je trouve qu'au niveau intuitif, ben, il est rude à apprendre en fait. Il est rude à décoder. Sinon, il est très lumineux, il est très coloré, mais au niveau de l'apprentissage, alors les tranches sont comme ça. Il est très très beau, hein. Le dos, c'est un oracle d'Hélène Ciotat, donc qu'elle a auto-édité. Il est très très beau, très coloré, mais alors rude au niveau du décodage, je trouve. Alors, pas sur toutes les cartes, mais attendez, voilà, hop, quand vous voyez ça, euh, voilà, bon, ça va. Ça, destin mystère, oui, ok. Bon, Atlas, ça on voit à peu près, je suppose. Euh, Esprit de l'eau, ouais, ok. Euh, Eau souterraine, oui. Univers phénix, renaître de ses cendres, j'imagine. Mais pourquoi univers phénix? Le cosmos, moi perso, ça ne m'évoque pas dans un tirage quand je vois ça, ça m'évoque pas grand-chose. Le trou noir, bah, c'est très comment dire ça? Système solaire. Vous avez ça dans un de vos tirages. Voilà, je le trouve quand même très Lego. Je le trouve pas facile, celui-ci. Et c'est pour ça que je le mets dans rude, parce que je trouve que il y a des. Voilà, le cerisier. Oui, ok, il est beau, mais quoi? Bon, la chrysalide, ça on voit. Bébé univers. Si vous avez ça dans un de vos tirages, vous en faites quoi? Voilà, donc c'est vrai que bébé géant. Ah, voilà, il y a des cartes. Bon, étoile de l'homme, ça vient du Béline. Hein. Étoile de la femme aussi. Flèche du temps. Photon. Voilà, donc ça, celui-là, moi, je le trouve compliqué, enfin, complexe. Je le trouve complexe. Il est très beau. C'est parce que quand je l'ai vu, j'ai tout de suite voulu le prendre. Parce qu'il m'a attiré par ses dessins, ses couleurs. Je trouve que Hélène Ciotat dessine très très bien. Mais au niveau de l'apprentissage, de la prise en main, je le trouve assez rude, moi personnellement. Je ne sais pas si vous l'avez, si s'il vous parle, mais moi, voilà. Je trouve il n'est pas facile. Alors, sous-estimé. Sous-estimé, j'ai pris celui-ci. Parce qu'en fait, alors je trouvais les illustrations très jolies, c'est pour ça que je l'ai pris. Mais au final, je me suis dit, quand je l'ai eu en main, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Et finalement, ben, je sais faire de beaux tirages avec. Donc ça, c'est le dos, les tranches. C'est un oracle de Denise Lynn aux éditions Exergue. Très bonne qualité aussi. Donc voilà, au final, je l'ai sous-estimé parce que c'est vrai que quand je l'ai déballé et que je l'ai vu, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec? Mais finalement, il est vraiment pas mal du tout, je trouve. Il y a encore beaucoup d'animaux, hein, évidemment. Là, vous aurez compris que j'aime beaucoup ça. Voilà. Donc, ça, c'est l'oracle de la forêt sacrée de Denise Lynn.
que j'ai mis dans la catégorie sous-estimé, le pauvre. Alors, tempéré. Tempéré, j'ai pris celui-ci. Encore Stéphanie Gras, décidément. C'est l'oracle d'Amaham qui arrive dans un magnifique boîtier. Évidemment, c'était Arcana Sacra qui faisait des choses très très belles, hein, on va pas se mentir non plus. Voilà, au-delà de toute la polémique qu'il y a eu à l'époque et sur laquelle on ne va pas revenir. Mais voilà. Et je trouve qu'il est sublime. Alors, pourquoi tempérer? Parce que cet oracle, je trouve qu'il nous parle de tous les éléments, en fait. Il y a l'air, il y a la terre, il y a le mental, la connexion avec la terre, il y a de l'eau, il y a vraiment tout. Voilà. Et c'est un oracle qui nous équilibre dans tous les aspects de notre vie, je trouve. Voilà. C'est en ça qu'il est tempéré. C'est il nous remet en fait les choses à leur place. Et toujours ces magnifiques illustrations de Stéphanie, hein. Donc voilà, je ne sais plus si je vous ai montré le dos, mais vous le connaissez certainement celui-ci, hein, déjà. Voilà, je le trouve très très beau. J'aurais pu le mettre dans P aussi, hein, parce que c'est vrai qu'il apaise beaucoup. Mais voilà, j'ai voulu le mettre dans cette catégorie tempérée, parce que je trouve que au niveau de l'équilibre, il est très bien. Voilà, donc ça, c'est l'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras. Elle sera beaucoup revenue, Stéphanie, dans ce tag, finalement. Hop, je vais le remettre après. Alors, unanimité. Alors, unanimité, j'avais pris lequel? Unanimité. J'avais pris celui-ci. Non, j'avais pris lequel? Dans unanimité. Celui-ci. Celui-ci. Alors, pourquoi celui-là? Donc, c'est le Thistledown. Unanimité, pourquoi? Parce que c'est un... Enfin, ce sont des oracles et des tarots qui ont eu énormément de succès. Donc, je l'ai acheté sur le Salon des Arcanes. C'est un oracle de Three Trees Tarot qui ont eu un succès énorme. Alors, peut-être plus le tarot que l'oracle, mais les tarots, pardon, que l'oracle. Mais quand même, il a eu son succès. Hein. Voilà. Donc, j'ai pris celui-ci. Qui est très très beau, je trouve aussi. Celui-ci aussi, hein, il donne la paix, je trouve. Voilà. Celle-ci, elle est trop belle. Voilà, donc ça, c'est pour la catégorie unanimité. Que je ne savais pas trop lequel mettre là-dedans, donc j'ai mis celui-là. Hop.
Bon, par contre, alors là, les box, c'est... C'est vrai que ça réduit le coût des jeux. Parce que c'est vrai que les boîtes cloches, quand ce sont des auto-édités, c'est quand même pas donné, hein. On est d'accord. Alors, vaniteux. Vaniteux, vaniteux, j'ai pris celui-ci. Oups. Alors, qui n'est pas vaniteux du tout, hein. On est bien d'accord. Je l'ai pris parce qu'il y a plein de dorures partout. Il est élégant, il aime, voilà, avec ses touches de doré, là, il a quand même quelque chose d'un peu précieux, d'un peu, voilà, l'intérieur du coffret. Donc celui-ci, il a été édité par Célia Mélesville, mais ce n'est pas elle qui l'a fait, c'est Amelia Leonard qui l'a créé. Donc avec un livret en noir et blanc, en anglais et en français, comme d'habitude chez Célia. Et voilà, donc sur le dos, il y a des dorures. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis vaniteux. Les tranches sont neutres et c'est une pure beauté, ce jeu. Il est tellement beau. J'aurais pu le mettre dans le gracieux aussi, j'avoue. Mais voilà, je voulais pas reprendre plusieurs fois le même jeu dans différentes catégories. Donc, je l'ai mis dans vaniteux pour les dorures, hein. Voilà. Très très bonne qualité, mais bon, Célia, on a l'habitude, hein. Vraiment une qualité impeccable. Il est sublime, ce jeu. Je l'aime beaucoup. Je crois que si j'ai bien vu tout à l'heure, il me semble que Dominique des Harmoniques de l'amour l'a mis aussi dans une catégorie. Je pense. Je pense qu'elle l'a mis dans Instagrammable, elle, si je me souviens bien. Donc voilà, ça c'est le Liminality Oracle que je trouve tellement beau. Et je l'ai mis dans la catégorie vaniteux. Ce n'est pas une critique, alors loin de là. Mais alors, et en plus de ça, alors non seulement les dorures, mais alors en plus, bon, il y a des dorures aussi sur le coffret. Voilà. Et regardez un petit peu ça. Il en jette quand même. On va quand même reconnaître que, enfin, en tout cas moi c'est ce que j'en trouve, c'est qu'il en jette. Voilà. Donc vaniteux, je trouve que ça lui va. Ça lui va et c'est vraiment pas une critique envers la créatrice ni envers Célia du tout, parce que je le trouve super beau. Alors, ensuite, après vaniteux, on a Warrior. Alors, j'en ai pas beaucoup, hein, des Warriors. Hein. J'ai choisi le Star Dragon. Voilà. Pourquoi? Parce que l'énergie des dragons, hein, ce sont quand même un petit peu des warriors. Hein. Quand vous voyez des illustrations comme celle-ci, briser ses chaînes, il faut quand même se battre un petit peu pour, vous voyez, ces énergies de feu là comme ça. Il y a quand même quelque chose de warrior là-dedans. Hein. Voilà, je trouvais que pour warrior, il convenait quand même très très bien celui-ci. J'en ai pas beaucoup, donc j'ai dû quand même chercher pour trouver. Hein. Ça a été assez compliqué. Warrior, regardez cette énergie de feu. Voilà, celui-ci, je le trouve quand même très, très warrior. Et donc, celui-ci sont les éditions Lo Scarabeo. Il a été traduit. Donc, le dos est comme ceci et les tranches sont neutres. Donc, ça, c'est pour Warrior. Je le trouve très, très beau.
et une énergie de feu bien affirmée. Alors, la catégorie X. Eh ben là, les amis, j'étais très embêtée parce qu'alors, pour le coup, j'ai pas beaucoup d'oracles avec de la nudité. Mais alors, quand je dis pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Parce que je suis pas vraiment attirée vers ce genre de... J'ai rien contre, mais je suis pas vraiment attirée vers ce genre de jeu. Donc, on se retrouve de nouveau avec Marie Besnier et avec l'oracle Atlantis, avec ces tranches bleu lagon qui, chez moi, sont déjà abîmées parce que l'oracle a quand même déjà un peu vécu, avec un dos comme ceci. L'oracle Atlantis qui, évidemment, a donné son nom à sa maison d'édition. Alors, je regarde pour avoir un peu de nudité. Évidemment, je ne vais pas en trouver. Bon, voilà, c'est couvert, mais voilà, j'ai pas plus que ça. Ah si, j'ai plus que ça, pour le coup. Voilà, voilà. Mais je vous dis, ce ne sont pas des oracles que j'ai énormément parce que je suis pas attirée vers tout ce qui est oracle avec de la nudité. Enfin, voilà. Je trouve que c'est rare dans des jeux que ça soit absolument nécessaire. Et du coup, évidemment, les sirènes, c'est clair qu'on va pas voir une sirène complètement habillée. Mais même dans cet oracle-ci, il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas, des tonnes. Hein. Hop, je pense que c'est tout, les amis. Ah, et encore celle-ci, bon, même si elle est plus ou moins couverte. Mais voilà. Donc, ça, c'était pour... On sera passé vite dessus. Pour le X, parce que je vous dis, c'est pas quelque chose qui, moi, m'attire dans un jeu. Voilà. Après, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. C'est pas une question d'être prude ou quoi que ce soit. C'est juste une question que dans un jeu, je trouve pas que ça soit forcément nécessaire. Et enfin, on a le Y. Le Y avec Yoda. Et j'ai choisi les bénédictions féeriques. Bénédictions des fées pleines de sagesse. Voilà. Donc ça a été édité chez les éditions Exergue. C'est Lucy Cavendish, illustré par Amy Brown. Voilà, livre en noir et blanc. Hop, le fameux pochon doré, évidemment. Hein. Hop. Et la sagesse des fées. Voilà, les fées, j'avais envie de les mettre dans la sagesse de Yoda. Voilà, je trouve les illustrations très très belles. J'en ai pas beaucoup des jeux sur les fées. Donc le dos est comme ceci. Hein. Les tranches sont neutres. Les cartes sont des cartes, des grandes cartes oracles. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc ça, c'est un très très bel oracle aussi. Voilà. Et pour la lettre Z, pour zapper, quel est donc l'oracle que je zappe? C'est celui-ci. Et on retrouve Jean-Patrick de Coninck, malheureusement de Coninck, je ne sais pas comment on dit. C'est l'oracle des médiums.
que j'ai acheté parce que voilà, je le voulais, même si je n'ai pas tous ces jeux, qui arrive avec un petit livret qui a le mérite d'être en couleur. C'est vraiment un petit livret. Alors, pourquoi zapper? Parce que, ben, en fait, je l'utilise très très peu. Parce que, alors, c'est pas qu'il soit vilain, il n'est pas sublimissime, mais je trouve qu'il y a trop peu de cartes en fait. Et du coup, faire des tirages complets avec, je trouve que c'est pas évident. Je sais pas, il ne me. Alors déjà, moi ici, l'homme complètement effacé, là, sans visage, moi, j'aime pas fan. L'ange, au niveau de la représentation humaine, pas fan non plus. Donc voilà. Alors, il est pas mal, mais très peu de cartes. Trop peu de cartes pour moi, en fait. Je me suis rendu compte quand je l'ai eu en main que, vous voyez, la femme, pareil, c'est une silhouette, quoi. Je sais pas. Et du coup, bah, je le zappe. Je le zappe parce que j'ai pas forcément envie de sortir un jeu où il y a que 32 cartes et où il y en a qui ne me plaisent pas plus que ça. Je ne vais pas dire que je le déteste, mais c'est pas, c'est loin d'être un de mes préférés. On va dire ça comme ça. J'aime tellement mieux son Béline et son DCK. Donc, eh bien voilà, on est arrivé au bout, les amis. C'était long. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire ce tag avec vous. Je vais la mettre en ligne tout de suite parce que je pense que ça va charger pendant un petit moment. Et puis, je vous retrouve probablement dans les jours ou la semaine qui vient pour la partie tarot. À très bientôt. Belle journée à tous.